C'est dur d'être jeune aujourd'hui. Et tous les jeunes qu'on vient d'entendre ont évidemment raison. Il y a le risque de solitude qui est lié à la crise sanitaire. Il y a, de manière plus générale, le chômage de masse, les problèmes de logement, voire l'incapacité pour certains à se soigner. Certains jeunes sont dans des situations individuelles extrêmement tragiques et évidemment, cela, il faut les aider. Mais je n'adhère pas du tout à l'idée selon laquelle il y aurait une génération sacrifiée. Parce que cela sous-entendrait qu'il n'y a plus de perspective, qu'il n'y a plus d'espoir. Alors certes, nous traversons aujourd'hui la crise économique la plus grave depuis 80 ans. Mais l'économie, c'est une affaire de cycle. Ça va repartir, et ça repartira d'autant plus vite d'ailleurs que la stratégie vaccinale s'accélère et que l'on puisse enfin réformer l'État. Et il n'y a pas, en plus de ça, que l'économie. Il y a un moment de l'histoire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, le potentiel de transformation a été aussi important. Les conquêtes à mener ont été aussi fascinantes, que ce soit des conquêtes écologiques, scientifiques, entrepreneuriales, démocratiques. La jeune génération a entre les mains un boulevard pour façonner un monde à son image. Alors, n'ayons pas peur de ce présent qui est certes extrêmement anxiogène et qui, en réalité, nous mène à une impasse. Regardons l'avenir. Si nous devons aider cette jeune génération à regarder l'avenir, nous devons le faire. Le « c'était mieux avant » n'existe pas, je n'y crois pas, parce que j'ai une certitude, ça sera mieux demain. Et notamment grâce à votre génération. Le sujet, c'est que nous parlons d'une génération. Une génération, c'est 80 ans ou 100 ans. Et ce que je vous dis, c'est pour ça que je ne m'inscris pas dans l'idée qui consiste à dire qu'il y a un sacrifice générationnel. C'est que je sais que les 30 ans qui sont devant nous sont 30 ans. Si on réussit, avec l'activisme qui est le vôtre et avec les millions de jeunes que nous avons dans notre pays, si on réussit à se saisir de tous ces enjeux, qu'ils soient écologiques, scientifiques, culturels, entrepreneuriaux. Regardez bien, 1 million de créations d'entreprises quasiment en France chaque année. Quel potentiel de transformation, c'est quand même extraordinaire. C'est Nicolas Bouzou, l'économiste, qui dit à juste titre que nous sommes possiblement, alors ça peut être paradoxal que de dire ça maintenant en pleine période de Covid, mais nous sommes peut-être à l'aube de nouvelles 30 glorieuses. Et ces nouvelles 30 glorieuses, c'est pas ma génération qui en profitera, c'est la vôtre.